Vous connaissez tous Eiichiro Oda, mangaka de génie, dessinateur et scénariste du manga le plus vendu au Japon et dans le reste du monde. Créateur de l'univers de One Piece depuis 1997, c'est cet homme qui nous fait découvrir les aventures de Luffy, le pirate au chapeau de paille depuis des décennies. Il préfère ne pas montrer son visage et laisser tout le succès au protagoniste de son œuvre. Et bien qu'il ait cet aspect mystérieux, au fur et à mesure des années, il nous raconte diverses anecdotes à son sujet. Sans plus attendre, on peut commencer. Si je vous parle de Chiaki Inaba, peut-être que ça ne vous dit rien. Chiaki Inaba est l'épouse d'Eiichiro Oda. Ils se sont mariés en 2004. Leur rencontre est assez intéressante car ça concerne son œuvre directement. En 2002, Oda rencontre une actrice qui joue le rôle de Nami à la Jump Festa, une convention annuelle organisée par la Shueisha. Cette actrice, c'est Chiaki Inaba. Il est tombé sous le charme d'une femme déguisée en un des personnages phares de son œuvre. En tout cas, il le prouve et il a raison, FC Nami. Oda a indiqué dans une interview qu'il a fait une promesse à sa femme en 2004. Cette promesse était qu'il finirait One Piece dans 10 ans et qu'après ça, il ferait le tour du monde. Vous vous en doutez, il n'a pas tenu sa promesse et a entre guillemets sacrifié sa propre vie pour One Piece. Il ne voyage pas à travers le monde, mais fait voyager des milliers de fans dans l'univers qu'il a créé. Eiichiro Oda est né dans la préfecture de Kumamoto au Japon. Malheureusement, en 2016, la ville de Kumamoto a été touchée par des séismes. Oda s'est mobilisé pour venir en aide à la ville et aux habitants et a fait un don de 800 millions de yens, ce qui équivaut à plus de 6 millions d'euros, pour aider à reconstruire les infrastructures. Cet engagement exceptionnel et rempli de générosité lui a valu de devenir citoyen d'honneur. Et pour couronner le tout, sa ville natale lui rend hommage en installant des statues en bronze dans la préfecture de Kumamoto. On a eu Luffy en premier et d'autres ont suivi comme Sanji, Usopp, Chopper, Brook ou encore Franky. De plus, pour promouvoir le dévoilement de la statue de Chopper, la ville de Kumamoto a décoré le train avec les pirates au chapeau de paille et un grand chopper. On peut voir un message de retour pour rendre hommage au projet en l'honneur d'Eiichiro Oda. 2 pages de couleurs nous montrent le château de Kumamoto, demeure emblématique de la préfecture, et Kumamon, mascotte de la ville. Eiichiro Oda a 46 ans, mais ça ne lui empêche pas de garder une âme d'enfant. Onmadeka est une émission de télévision japonaise. Les animateurs se sont rendus chez Oda pour découvrir sa maison. On y découvre par exemple un cyborg à taille humaine, énormément de produits dérivés en rapport avec One Piece ou d'autres univers. Une espèce d'arbre terrifiant, je sais pas d'où ça vient, mais ses yeux s'allument et vraiment ça fait peur. Là par exemple, ce sont ses toilettes, on a l'impression d'être dans l'océan avec un requin prêt à t'attaquer. Ou là aussi par exemple, c'est une statue de girafe en taille réelle. À côté on peut y voir Mayumi Tanaka, la doubleuse de Luffy, et Kappei Yamaguchi, le doubleur d'Usopp. Et ils font autant de bêtises que leurs personnages respectifs. Mais pour couronner le tout, et ça c'est vraiment spécial, Oda a un petit train dans sa maison. Genre pas un circuit avec le train miniature qui passe, non. Vraiment un petit train où des personnes peuvent monter. Eiichiro Oda est né le 1er janvier. Déjà, c'est une date assez marrante parce que le jour du nouvel an, c'est aussi son anniversaire. Sur Twitter, les fans de One Piece, au lieu de dire bonne année quand il est minuit, souhaitent joyeux anniversaire à Oda et ça, c'est incroyable. Oda partage la même date de naissance avec un des personnages emblématiques de l'œuvre, Portgas the Ace. Ce qui est marrant, c'est que dans la vraie vie et dans One Piece, Oda n'a pas la même date d'anniversaire. Dans les SBS, certaines personnes proposent des dates d'anniversaire pour les personnages, parfois en lien avec leur nom, et cette fois-là, cette personne a choisi la date de l'auteur lui-même, en disant que Eiichiro ça ressemble à Ichiro avec Ichi qui veut dire 1 et Hero qui veut dire 6. Donc dans la vraie vie, Oda est né le 1er janvier, mais dans le manga, il est né le 6 janvier. Oda voulait déjà devenir mangaka depuis l'âge de 4 ans, pour comme il le dit, ne pas avoir à travailler. Il ne savait pas encore que c'est un métier qui demande énormément de temps et qui implique de nombreux sacrifices dans une vie de famille ordinaire. Quand Eiichiro Oda était au collège, il voulait déjà créer une histoire de pirates. Il ne connaissait rien des atrocités et des faits historiques, et il voulait juste dessiner un groupe de pirates joyeux, parce que je cite, c'est l'été. Il se demandait d'ailleurs pourquoi le logo du Shonen Jump est une tête de pirate. Oda voue un profond respect à Akira Toriyama, le célèbre auteur de Dragon Ball. Il l'admire et s'en inspire. Il dit qu'il a copié certains traits de Goku pour créer Luffy, et que Dragon Ball était une réelle source de motivation pour devenir un grand mangaka. Cela laisse supposer que s'il n'y avait pas de Dragon Ball, il n'y aurait peut-être pas eu de One Piece. Aujourd'hui, One Piece est le manga le plus vendu au Japon et dans le monde avec plus de 480 millions d'exemplaires vendus. Je voulais faire cette petite vidéo un peu pour rendre hommage à Eiichiro Oda qui depuis plus de 20 ans écrit son histoire et réunit énormément de fans partout dans le monde. J'étais touché parce qu'en faisant mes recherches, en plus de ce que je sais déjà, ça m'a rappelé qu'il a une vie vraiment différente de n'importe qui. Il dort très peu, clairement pas assez pour un humain, et par exemple il s'était excusé après avoir fait une pause de 2 semaines. Genre juste 2 semaines, c'est rien, et c'est totalement humain d'avoir besoin d'énergie. Même lorsqu'il est à l'hôpital, il dessine One Piece et c'est vraiment exceptionnel. Donc on peut dire merci Eiichiro Oda.